Salam alaikum khawti khwatati. Ce matin, je vous mettais la vidéo de la journaliste qui accusait l'Algérien d'avoir commis un crime dans une église, alors que c'est un Tunisien qui a fait cet acte odieux. Et puis, nous avons l'Union algérienne. L'Union algérienne, je vais vous montrer. Par et pour la diaspora, réflexion, héritage, action, voilà, Union algérienne sur TikTok. Et puis, ils sont sur X. Donc, je suis tombée sur leur publication et on va la lire ensemble. Plainte déposée par notre avocate Lina Sérine Achour, barreau de Paris, contre la journaliste de CNews Véronique Jacquière pour ses propos mensongers. Elle a affirmé sur Europe 1 que l'assaillant ayant égorgé 3 catholiques en 2020 était algérien. L'auteur des faits, dont l'identité est bien connue, n'est en aucun cas de nationalité algérienne. Cette désinformation n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans une ligne éditoriale clairement marquée par une hostilité envers la communauté algérienne. La responsabilité journalistique impose et vérification. La rectification timide publiée sur son Twitter personnel ne saurait effacer le préjudice causé. Une telle erreur constitue une faute professionnelle grave, alimentant l'algérophobie. En ce moment, c'est islamophobie, algérophobie. Il n'y a que ça sur les plateaux TV, sur Twitter, sur YouTube. Puis il y a une certaine entité qui est super bien organisée pour balancer des fake news contre l'Algérie. Cette entité qui ne supporte pas que l'Algérie soit du côté de l'opprimé contre l'oppresseur. Cette entité qui n'a pas digéré que l'Algérie, avec l'Afrique du Sud bien entendu, ont réussi à obtenir un mandat d'arrêt international contre Netanyahou et son Premier ministre. Tout à fait. Vous attaquez à longueur de journée. Et puis on a les voisins d'à côté qui se sont alliés à cette entité contre l'Algérie, se prétendant peuple musulman. En attendant, khawti khotati, je vais vous mettre une vidéo de cette personne qui, sur cette vidéo, parle de l'Algérie, crache sur l'Algérie, montre la haine qu'elle a contre l'Algérie et les Algériens, contre le gouvernement algérien. Et plus vous allez cracher contre le gouvernement algérien, et plus les Algériens vont soutenir ce gouvernement. Ça a fait l'effet contraire. Je voudrais pas être à votre place. Faire de la diffamation. Honte à vous, à votre âge, madame. Et honte à tous ceux qui partagent vos mensonges, tous comme vous êtes. Vos propos que vous avez sur cette vidéo sont les propos de Zemmour. Nous avons construit, nous avons fait. Et puis Macron devrait aussi, par rapport aux crimes qui ont été faits contre le colon. Faut pas inverser les rôles, madame. C'est la France qui a colonisé l'Algérie. Et non le contraire. L'Algérien n'a fait que défendre ses terres. L'Algérien était en légitime défense. Un terme juridique qui convient bien dans ce genre de circonstances. L'Algérien ne voulait pas se soumettre. Oui, parce que ce qui a été commis en Algérie, c'est un génocide. Tout à fait. On voulait supprimer les Algériens et ramener d'autres nationalités comme les Français, comme les Espagnols, les Portugais. C'est ce que vous avez voulu faire. Vous débarrasser des Algériens. Mais vous n'avez pas réussi. Pourquoi? Parce que nos ancêtres, nos parents, se sont défendus contre cette puissance coloniale française. Et pourtant, ces Algériens n'étaient pas armés comme la France l'était. Et ce sont ces Algériens qui vous ont dit le bateau ou le cercueil. Vous aviez deux choix. Les Algériens l'ont gagné cette guerre. Sinon, vous seriez toujours en Algérie, à profiter de ses richesses. Tout ce que vous avez construit en Algérie, c'est avec l'argent de l'Algérie. Ce que rapportait l'Algérie à la France.
avec la main-d'œuvre algérienne, pendant que le colon se tournait les pouces. C'était l'Algérien qui faisait le sale travail. Donc il y a un moment, madame, je vais vous respecter, pas vous injurier. Va falloir vous remettre en question, vous et tous ceux qui, comme vous, crachent sur l'Algérie et les Algériens. En tous les cas, une plainte a été déposée contre vous. Il faudra aussi, moi je vais le faire un signalement à l'Arcom concernant les propos que vous avez eus sur Europe 1. Et que la journaliste d'Europe 1 a omis de vous reprendre, de vous dire hop hop hop, ce n'est pas un Algérien mais plutôt un Tunisien. Vous prouvez aujourd'hui qu'à la télé française, les radios, vous ne faites que de la diffamation et de la propagande. Et nous, on sera là pour vous dénoncer, pour dire aux gens, regardez comment ils font. Aïe, 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 Ami Tebboune, tu as transformé l'Algérie et ils ont mal. Pendant la décennie noire, vous n'en parliez pas de l'Algérie. Depuis un certain moment, l'Algérie vous intéresse. C'est quand même assez bizarre. Mais bon, on sait pourquoi. En tous les cas, vous n'arriverez pas à la déstabiliser. Impossible. Impossible que vous arriviez à faire quoi que ce soit contre l'Algérie et les Algériens. N'oubliez pas, les Algériens sont partout dans le monde, pas qu'en Algérie. Qui osera toucher au territoire algérien fera face à tous les Algériens du monde. Et l'Algérien ne rigole pas. On a ça dans les veines, sang des martyrs, et c'est dans les gènes. Faites du mal à l'Algérie, et vous allez voir sur qui ça va se retourner. Je vous mets la vidéo de cette haineuse, de cette menteuse. Tout simplement, payée pour déblatérer ce genre de propos. C'est ça le pire. Elle le fait même pas bénévolement. Elle est payée pour le dire. Et nous, bénévolement, on le fait. On fait du travail, on fait des vidéos. C'est justement pour vous dénoncer. Pour ouvrir les yeux de ces moutons que vous avez endormis à longueur de temps sur vos plateaux TV. Bon bref, je m'en arrête là, Khawtil Jazairiyin. Partagez cette vidéo un maximum. Écoutez-la, ce qu'elle déblatère encore contre l'Algérie, à l'Union algérienne et à l'avocat qui a déposé plainte contre cette personne. Ce qui insinue le doute, c'est que pendant la campagne présidentielle, il avait qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Il faut quand même rappeler pourquoi la France a colonisé l'Algérie en 1830. C'était pour mettre fin à la piraterie barbaresque et à l'esclavage en Méditerranée, l'esclavage pratiqué à l'époque par les musulmans. Et à l'époque, en 1830, l'Algérie, c'était rien du tout. La France a construit des ponts, des routes, des hôpitaux. Emmanuel Macron, il faudrait peut-être qu'il tienne un petit peu ce discours plutôt que d'être dans l'autoflagellation et dans la repentance, un chemin qu'avaient commencé à emprunter Jacques Chirac et François Hollande. Enfin, la France pourrait être aussi en droit de demander des excuses pour le massacre d'Oran et pour le massacre de tous les harkis, de tous les Français.